Bonsoir, bienvenue sur Allo Finance. Paris abandonne la bataille après une série d'indicateurs décevants aux États-Unis. L'indice recule pour la 8e séance consécutive et enfonce un nouveau plancher annuel à 3454 points, soit un repli de 1,93%. Mais à noter que l'indice donc conserve son support technique des 3450 points. Et puis à noter également qu'il y avait pas mal de volume aujourd'hui, comme depuis le début de la semaine d'ailleurs. On pourrait penser qu'au mois d'août il y a moins de volume, et bien non. Cette fois-ci on a eu plus de 4 milliards échangés à Paris, donc on est plutôt dans le haut de la moyenne. Paris surperforme d'ailleurs les autres places européennes qui quant à elles se sont inscrites dans le rouge vif. Le DAX qui a perdu jusqu'à 3,5% en séance se replie de 2,21%, Londres moins 2,16%, l'Eurostoxx abandonne 1,66%, tandis que Athènes signe la pire performance européenne avec une chute de 3,7%. En Europe, aujourd'hui, Bruxelles a tenté de rassurer les marchés sur le risque souverain qui pèse actuellement sur l'Italie et l'Espagne, ces deux pays qui restent donc dans le collimateur des marchés, puisqu'on a encore vu des tensions donc qui persistent sur les taux de ces deux pays périphériques. La crise des dettes souveraines en Europe continue d'inquiéter les investisseurs, et puis de l'autre côté de l'Atlantique, c'est la faiblesse de l'économie qui suscite le plus de craintes. Et justement, les trois indicateurs publiés aux États-Unis aujourd'hui vont dans le même sens, à savoir qu'ils confirme donc cet essoufflement de la reprise. D'abord, l'enquête ADP a fait état de 114 000 créations d'emplois dans le secteur privé au mois de juillet. C'est d'ailleurs mieux qu'attendu par le marché. En revanche, les créations de postes pour le mois de juin ont été révisées en nette baisse. Et puis d'autre part, il faut savoir que ces créations de postes restent largement inférieures à la moyenne des créations sur les 12 derniers mois, puisqu'il tourne en moyenne autour de 340 000 créations nettes. Donc les États-Unis créent 3 fois moins d'emplois que lorsque leur économie est en bonne santé. Ensuite, on a eu l'indice ISM des services qui s'est donc replié. Alors un repli qui n'est pas dramatique, mais qui vient confirmer une fois encore le ralentissement de la croissance du secteur. Et puis pour couronner le tout, pour les plus sceptiques, les commandes industrielles donc ont vraiment miné le moral des marchés avec un recul encore de 0,8% en juin. Du côté des valeurs, du coup, seulement deux valeurs parviennent à s'extirper tant bien que mal du rouge. Suez Environnement qui gagne 0,68% à 12,67 €, suivi de GDF plus 0,48. À l'inverse, Société Générale accuse une perte de 8,97% à 29,40 €, donc largement en dessous des 30 €, après donc une publication qui a déçu le marché. La banque entraîne d'ailleurs avec elle l'ensemble du secteur à la baisse, puisque Crédit Agricole perd 6,57%, Natixis moins 3,15% ou encore AXA moins 2,98%. Mal orienté également ArcelorMittal, victime de son statut de valeur un peu spéculative, chute de 5,64% à 19,47 €. Et puis en tête du SBF 120, on retrouve BIC et sa publication saluée. Le titre est adjugé 3,6%, suivi de Saft plus 1,65%. À l'inverse, c'est Plastic Omnium qui ferme la marche aujourd'hui sur le SBF 120 avec une chute de 11,97%. Et puis à noter que le secteur pétrolier se distinguait également parmi les plus fortes baisses, avec une chute des stocks de barils de pétrole. On y reviendra un petit peu plus tard. CGG Veritas chute de 7,77%, ou encore Technip moins 4,57. Sur le Forex maintenant, le yen a atteint un nouveau sommet face au dollar à 76,85, donc proche de son record historique qui date de la Seconde Guerre mondiale.
l'euro reste ferme et teste le seuil des 1,43 contre le billet vert pour se négocier actuellement à 1,43,05. L'euro toujours bien orienté également face au yen à 109,93. Par contre, il a considérablement réduit ses gains face au franc suisse pour s'échanger à 1,0945 en hausse tout de même de 0,78%. Le pétrole, quant à lui, chute donc après les chiffres hebdomadaires de l'EIA qui indiquent donc que les stocks américains de brut ont chuté de 3,55 millions de barils la semaine dernière. En revanche, les stocks d'essence ont affiché une hausse de 1,7 million de barils la semaine dernière, tandis que les réserves de produits distillés, qui incluent notamment le fuel, ont augmenté de 409 000 barils. En conséquence, le WTI cède 1,47% à 92,44, tandis que le Brent plonge de 2,1% à 114 $ le baril, tout pile. Et puis pour terminer, l'once d'or, bien sûr, toujours star de la cote, qui bondit actuellement de 1,5% pour se négocier à 1669 $ l'once, donc nouveau record historique à la fois en dollars et en euros. Voilà pour la clôture des marchés. Passez une excellente soirée, à demain.